Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, comment définir l'aura? Qu'est-ce que l'aura? Tout ce qui existe, les humains, les animaux, les plantes et même les pierres, produit des émanations, et cette atmosphère subtile qui entoure toute chose est ce que l'on appelle l'aura. Elle n'est pas visible, excepté par les clairvoyants, les médiums, et beaucoup de gens ne savent pas qu'elle existe. L'aura est donc cette sorte de halo de lumière qui entoure chaque être humain, avec cette différence que, chez certains, elle peut être vaste, lumineuse, puissante. Elle possède des vibrations intenses et des couleurs splendides. Tandis que chez d'autres personnes, au contraire, elle peut être petite. Les couleurs sont fades, ternes et tristes. Pour essayer de le comprendre et mieux le ressentir, placez-vous en position de méditation. Et ensemble, nous allons essayer de donner une belle énergie à notre corps, de rendre plus lumineux notre aura. Installé dans un endroit calme et paisible, commencez par respirer et vous détendre. Prenez conscience de votre corps. Et l'aura peut être comparée à votre peau. La peau a une fonction de protection contre les chocs, les changements de température. Elle a également une fonction d'échange car la peau absorbe, rejette, respire. Enfin, la peau est sensible car elle nous permet de sentir la température, les contacts, les caresses ou la douleur. On peut donc faire un parallèle entre la peau et l'aura, car l'aura possède les mêmes fonctions que la peau. C'est elle qui protège, qui permet les échanges entre notre âme et toutes les créatures, et qui lui donne la sensibilité. L'aura est donc la peau de l'âme. On peut aussi comparer l'aura à l'atmosphère qui entoure la Terre, car elle joue le même rôle. Grâce à son atmosphère, combien la Terre évite de danger dans sa course à travers l'espace. Tous les corps qui viennent de l'espace et qui pourraient produire des catastrophes s'ils arrivaient jusqu'à la Terre sont obligés d'entrer tout d'abord en contact avec les différentes couches de l'atmosphère. Et souvent ils y sont désintégrés. L'aura agit comme une douane protectrice. À travers notre aura, il se produit donc un échange ininterrompu entre nous et les forces de la nature. Toutes les influences cosmiques planétaires qui se déversent constamment dans l'espace viennent jusqu'à nous. Et d'après la qualité de notre aura, sa sensibilité, sa pureté et les couleurs qu'elle possède, nous recevons telle et telle force. L'aura représente donc nos antennes, comme un appareil qui capte les messages de l'univers. Supposons maintenant qu'il y ait dans le monde certaines influences néfastes. Si on a une aura très puissante, très lumineuse, ces forces ne peuvent pas passer et venir jusqu'à notre conscience pour nous toucher ou nous nuire. Les différents niveaux de l'aura sont importants. Les minéraux, les plantes et les animaux ont aussi une aura, mais une aura seulement physique. Les minéraux, les métaux et les cristaux projettent certaines forces qui forment autour d'eux une sorte de petit champ magnétique coloré.
Chez les plantes, le corps éthérique ajoute sa vitalité, son besoin de croissance et rend leur aura plus intense, plus vivante que celle des minéraux. Chez les animaux, l'aura est encore plus riche parce qu'ils ont déjà un corps astral, le corps des désirs. En général, ils n'ont pas encore commencé à développer leur corps mental, sauf certains comme le chien, le cheval ou le singe, les animaux domestiques, chez qui les biologistes discernent une faculté de penser. C'est une pensée rudimentaire, bien sûr, mais au voisinage des humains, leur corps mental commence à se développer, car en s'occupant des animaux, en les aimant, les humains contribuent beaucoup à leur évolution. Quant aux humains, ils développent actuellement leur corps mental d'une façon prodigieuse. Ils ne le font pas toujours dans le sens le plus favorable, mais ceux qui savent diriger, maîtriser leurs pensées, renforcent énormément leur aura. Tels que les saints, les prophètes, les initiés, par leur adoration et leur amour envers l'énergie universelle, développent leur corps causal, leur corps bouddhique et atomique, qui forment une aura d'une splendeur extraordinaire, avec des couleurs en perpétuel mouvement, comme des feux d'artifice. Leur aura est aussi très vaste. On raconte même que l'aura de Bouddha s'étendait sur des kilomètres. Oui, les grands maîtres sont capables d'élargir leur aura afin de prendre toute une région sous leur protection. Il y a aussi des variations dans l'aura. Quand les nuages sont épais, ils cachent le soleil, qui ne peut plus chauffer ni éclairer les créatures. Il en est de même pour toute personne angoissée, pleine de colère ou de haine. Il y a des nuages dans son aura. D'ailleurs, l'aura est d'une subtilité infinie de variation. Elle varie constamment et rapidement d'après nos états de conscience ou même notre état de santé. L'être humain possède bien sûr une aura qui est constante et qui montre ce qu'il est profondément. Mais il y a des nuances qui varient d'un moment à l'autre. C'est comme le visage d'une personne. Au cours d'une journée, il passe par toutes sortes d'expressions. Il en est de même pour l'aura. Elle est composée de certaines radiations, de certaines couleurs, qui révèlent la véritable nature d'une personne, ce qui ne se modifiera pas au cours de son existence, tandis que d'autres vibrations vont et viennent, exprimant des états passagers. L'aura est en fait la fusion des émanations de l'être tout entier. C'est pourquoi, quand un initié veut connaître une personne, il n'observe pas tellement son apparence extérieure, mais il tâche de sentir son aura. Toutes les couleurs et émanations qui s'échappent d'une personne ne peuvent être cachées ni contrôlées, et ce, même si la personne se cache derrière une maîtrise parfaite de ses gestes, de sa voix, de son regard. Les pensées, les sentiments créent les formes et les couleurs qu'il n'est pas possible de changer ou de cacher. C'est pourquoi, pour un véritable initié, tout est clair si les êtres sont dans l'harmonie ou le désordre, s'il émane de quelque chose de bénéfique, de vivifiant, ou au contraire, si on s'embourbe, tout de suite il le sent, et même la santé est visible, l'état du foie, des poumons, du cœur, du cerveau. Tout cela se reflète sur l'aura. Comme pour la formation de la peau, c'est nous qui formons notre aura. L'aura est bien plus complexe que la peau, cependant, car elle est une combinaison de toutes les émanations de notre corps subtil. Le corps éthérique forme une aura qui révèle la santé et la vigueur de l'être humain. Ces corps astral et mental, par leurs activités ou leur inertie, leurs qualités et leurs défauts, ajoutent d'autres émanations, d'autres couleurs à cette aura première et révèlent ainsi la nature de ses sentiments et de ses pensées. Et si ces corps causal, bouddhiques et atomiques sont éveillés, il ajoute encore d'autres couleurs plus lumineuses, d'autres vibrations plus puissantes, plus intenses. L'aura est donc un livre,
mais un livre d'une telle subtilité qu'il est difficile d'en avoir une idée. Et de même qu'il n'existe pas de créature qui possède les mêmes empreintes digitales, de même il n'existe pas de créature qui possède la même aura, car l'aura représente la totalité de l'être humain. Alors prenez-en conscience ici et maintenant. Et si je vous remercie pour ce moment, cette attention, cette pensée et réflexion, éveillez votre corps maintenant, bougez les doigts, les orteils, bougez la tête, un petit bâillement, un étirement pour venir ici et maintenant. À bientôt. Namasté.